À la fête d'anniversaire de ma mère, les rires autour de la table se sont figés lorsque ces mots ont fendu l'air comme un couteau. Émilie, tu ne seras jamais aussi bien que ta sœur Rachel. C'est elle qui prend vraiment soin de cette famille. Mon cœur s'est emballé. Des années passées dans l'ombre de Rachel me sont revenues en mémoire d'un seul coup. J'ai repoussé ma chaise, la voix tremblante mais ferme. Ah si c'est le cas, que Rachel paie toutes les factures. Je suis fichu. Je n'enverrai pas un centime de plus. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Les yeux de ma mère se sont écarquillés, sa main serrant son verre. Quel argent! On n'a jamais reçu un seul centime de toi. Des ventilateurs ont parcouru la salle. Les proches nous dévisageaient. Le sourire de ma sœur s'est effacé. Et dans ce silence stupéfait, j'ai su que la vérité que je cachais depuis des années allait éclater. Ayant grandi dans une petite ville de l'Ohio, je n'ai jamais douté de l'amour de mes parents, mais j'ai toujours su que je n'étais pas leur préféré. Dès mon plus jeune âge, la comparaison était constante, pesante et implacable. Rachel, ma petite sœur aînée de 3 ans, semblait traverser la vie avec un charme naturel. Elle était la meneuse de claques, l'élève la plus brillante, celle dont les voisins ne tarissaient pas d'éloges lorsqu'ils venaient dîner. Rachel est si douée, disait-il, les yeux brillants comme si elle était une étoile filante. Pendant ce temps, je restais assise tranquillement dans un coin de la table, un livre à la main, attendant qu'on me remarque. Je me souviens d'un Noël, j'avais 12 ans. J'avais passé des semaines à confectionner un cadeau, une boîte à bijoux en bois que j'avais sculptée et peinte à la main en cours de bijouterie. J'avais mal aux doigts, mais je l'avais emballé avec soin, le cœur débordant d'espoir. Quand Rachel ouvrit son cadeau, un magnifique collier offert par papa, mes parents applaudirent et rayonnèrent. Quand ce fut mon tour, je tendis la boîte à ma mère d'une main tremblante. Elle l'ouvrit, y jeta un bref coup d'œil et dit « C'est gentil, Émilie, mais tu devrais passer plus de temps à aider Rachel dans ses routines au lieu de perdre des heures sur des broutilles. » Ces mots me blessèrent plus profondément qu'un couteau. J4K and Surar et Ravel ma salve. Cette nuit-là, je pleurais en silence dans mon oreiller, me jurant de ne jamais laisser paraître ma déception. À l'école, c'était pareil. Les professeurs adoraient Rachel. Un jour, lors d'une réunion parents-professeurs, j'entendis ma maîtresse dire à ma mère « Rachel est vraiment exceptionnelle, une meneuse née. » Puis, comme si elle se souvenait de mon existence, elle ajouta « Émilie se débrouille bien, mais elle est trop timide. Elle devrait être plus comme sa sœur. » « Tu as entendu ça, Émilie ?» me demanda ma mère dans la voiture. « Pourquoi ne peux-tu pas prendre exemple sur Rachel ?» Je fixai le paysage par la fenêtre, les mains jointes sur les genoux. « Je ne suis pas Rachel, » murmurai-je. Mais personne ne m'entendit. La vérité, c'est que je n'étais pas jalouse d'elle. Elle était ma sœur, et je l'aimais à ma façon. Mais chaque comparaison me rongeait, brique par brique, jusqu'à ce que je me sente comme un fantôme chez moi. Au lieu d'essayer de rivaliser, je me suis plongé dans les livres et j'ai bidouillé les ordinateurs que mon père avait achetés aux puces. Pendant que Rachel savourait les applaudissements sur scène, je restais dans ma chambre, à démonter des circuits imprimés et à écrire des lignes de code brouillonne qui, d'une certaine manière, m'apaisaient. Mon monde était calme, mais il était à moi. Pourtant, tard le soir, je n'arrêtais pas de me poser la question. Serais-je un jour à la hauteur? Ou serais-je toujours juste la sœur de Rachel? Le lycée était censé être un nouveau départ, un endroit où je pourrais enfin sortir de l'ombre de Rachel. Au lieu de cela, il est devenu la scène où ses projecteurs brillaient de plus en plus fort, me laissant invisible dans son éclat. Rachel était partout. Pom-Pom Girl, membre du comité du bal de promo, club de théâtre. Son rire résonnait dans les couloirs, attirant les gens comme des papillons de nuit vers la lumière. Les professeurs l'adoraient. Les camarades de classe voulaient s'asseoir à côté d'elle. Et moi? J'étais la fille. Discrète, le nez plongé dans un livre ou caché dans la salle informatique. Celle qu'on remarquait à peine, sauf quand on avait besoin d'aide pour réparer son ordinateur portable. Je n'oublierai jamais le spectacle de fin d'année. J'avais travaillé pendant des semaines avec le club scientifique sur un projet, un petit robot capable de suivre des instructions et de ramasser des objets. J'étais nerveuse, mais fière. En coulisses, la manette entre mes mains moites, j'entendais des chuchotements. Rachel va faire un numéro de danse. Ça va être incroyable. Elle est toujours la meilleure. Emily attends. Elle est même dans le spectacle. Le rideau se leva et Rachel dansa sous les projecteurs, éblouissant le public à chaque mouvement gracieux. Les applaudissements étaient tonitruants, résonnant dans ma poitrine alors même que j'attendais mon tour dans l'ombre. Quand ce fut enfin mon tour, je m'avançai et mon robot prit vie. Il traversa la scène, ramassa une tasse et la déposa dans une poubelle. Le mécanisme fonctionnait parfaitement, mais le public applaudit poliment, presque par obligation. Et quand j'ai regardé mes parents, j'ai eu la nausée.
Leur siège était vide. Plus tard dans la soirée, j'ai compris pourquoi. Ta sœur avait entraînement de pom-pom girl et on ne voulait pas qu'elle rentre seule, expliqua maman d'un ton désinvolte, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Mais c'était le spectacle de fin d'année, murmurai-je, la voix brisée. Reet Tezsi Grands Drams, Emily, grommela papa. Bon, à la prochaine. Mais il n'y eut pas de prochaine. Du moins, pas avec eux dans le public. Les comparaisons s'intensifiaient à chaque année scolaire, à chaque repas de Noël. Regarde les notes de Rachel. Papa rayonnait. Elle a un don naturel. Mes notes étaient bonnes, de solide A et B, mais quand je les montrais, maman soupirait. Si seulement tu avais sa confiance en toi. Un après-midi, après une énième fois le fameux « Pourquoi tu ne peux pas être plus comme ta sœur ?» Je sifflai. « Parce que je ne suis pas Rachel !» criai-je. Unsilenced more Essenstalla. Un instant, je crus qu'il m'avait enfin entendu. Mais maman secoua la tête. La déception se lisait sur son visage. Inutile de crier, Emily. Fais juste un effort. Je montai les escaliers en trombe, les larmes aux yeux. Ce soir-là, je griffonnais dans mon journal. Quoi que je fasse, ce ne sera jamais assez. Pourtant, je m'accrochais au seul endroit qui me réconfortait, la lueur de mon écran d'ordinateur. Dans le code et les circuits, il n'y avait ni comparaison, ni favoritisme, juste de la logique, de l'ordre et la certitude silencieuse que je pouvais créer quelque chose à ma façon. Aller à l'université, c'était comme m'échapper d'une cage dont j'ignorais l'existence. J'avais été accepté en génie informatique à l'Université du Texas. Et pour la première fois de ma vie, je pouvais respirer sans que l'ombre de Rachel ne pèse sur moi. Je fis mes valises d'une main tremblante, partagée entre l'excitation et la peur. À l'aéroport, ma mère serra Rachel dans ses bras plus longtemps qu'elle ne me serra dans ses bras. « Prends soin de toi, Émilie », dit-elle d'une voix distraite. « Et souviens-toi, la confiance en soi est aussi importante que l'intelligence. » J'acquiesçai. Mais intérieurement, je pensais, quoi qu'il arrive, ça ne te suffira jamais, n'est-ce pas? La fac était dure, brutale même. Les frais de scolarité, le loyer, les livres, tout s'est accumulé sur moi. J'avais 2 boulots à temps partiel, l'un à la cafétéria du campus et l'autre à la bibliothèque pour réparer les ordinateurs. Il y avait des nuits où je m'écroulais dans mon lit à 3 heures du matin pour me lever à 7 heures pour les cours. Mais dans cette fatigue, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant, la fierté. Chaque dollar gagné m'appartenait. Chaque tâche accomplie était la preuve que je pouvais survivre sans les applaudissements de personne. Pendant ce temps, le parcours de Rachel s'est dérobé. Elle s'était inscrite dans un petit IUT, mais a abandonné après un semestre, prétextant que les cours étaient ennuyeux et limitants. Elle passait alors d'une idée géniale à l'autre, création d'une boutique en ligne, gestion d'un compte d'influenceuse et même participation à un système pyramidal. À chaque fois, mes parents acquiesçaient, persuadés que Rachel était promise à un brillant avenir. Un soir, lors d'un rare coup de fil à la maison, la voix de ma mère avait son ton fier habituel. Rachel a rendez-vous avec des investisseurs demain, elle pourrait lancer une nouvelle entreprise. C'est génial, non? Je serrai le téléphone plus fort. C'est super, maman. Au fait, j'ai décroché un stage dans une entreprise de technologie cet été. Un silence, puis un autre, sans conviction. C'est bien, Émilie. Continue d'être indépendante, d'accord? Javelin Salve. Independent. Ce mot était devenu synonyme de « on n'attend pas grand-chose de toi ». Débrouille-toi. Pourtant, je continuais. Je codais jusqu'à en avoir les yeux qui piquent, j'excellais dans mes études et je m'efforçais de prouver, peut-être pas à mes parents, mais à moi-même, que j'avais de la valeur. Rachel, quant à elle, exhibait ses nouveaux vêtements et ses dîners chics sur Instagram, ses légendes débordant de confiance. De grandes choses arrivent bientôt. Restez connectés. Elle ne mentionna jamais d'où venait l'argent. Et je me demandais en silence si mes parents la soutenaient encore. Un soir, après une journée exténuante de 10 heures entre le travail et les cours, j'étais assise dans ma chambre d'étudiante, les yeux rivés sur la dernière publication de Rachel. Elle posait avec une coupe de champagne dans un bar huppé. J'ai jeté mon téléphone et murmuré « Un jour, je leur montrerai. Je leur montrerai à tous. » Ce n'était pas de la jalousie. C'était de la survie. Si je ne m'accrochais pas à cette détermination, les comparaisons m'anéantiraient avant même que j'aie eu la chance de vivre. Le jour de la remise des diplômes aurait dû être une victoire. J'ai traversé la scène en toque et en robe de diplômé, mon diplôme en main. Et pendant un instant, je me suis autorisé à croire que les choses seraient différentes. Mes parents ont applaudi poliment, leurs applaudissements tièdes comparés aux acclamations tonitruantes que Rachel avait autrefois reçues lors de compétitions de cheerleading. Malgré tout, j'ai souri et murmuré « C'est ma réussite. »
Personne ne pourra me l'enlever. Peu après, j'ai décroché un poste de jeune ingénieur logiciel dans une entreprise technologique en pleine croissance à Austin. La ville bouillonnait d'opportunités et, pour la première fois depuis des années, l'espoir renaissait en moi. Mon salaire n'était pas mirobolant, mais il était suffisamment régulier pour payer le loyer, les factures et même, peut-être, mettre un peu d'argent de côté. Puis, le téléphone est arrivé. Emily. La voix de maman tremblait au bout du fil. Ton père? Le médecin dit qu'il ne peut plus travailler. Ses poumons. Toutes ces années à l'usine. Je me suis effondré dans mon fauteuil de bureau, le cœur serré. Et toi, maman? J'ai réduit mes heures de travail. C'est difficile de joindre les deux bouts, de payer les factures, ces médicaments. Je n'ai pas hésité. Je vais t'aider. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Et c'est ainsi que tout a commencé. Chaque mois, je transférais $2, parfois 2500 cents, à la maison. Mais il y avait un problème. Maman n'était pas à l'aise avec les services bancaires en ligne. C'est trop compliqué, disait-elle quand j'essayais de lui expliquer. Rachel, qui habitait encore près d'eux, a proposé une solution. Envoie-moi simplement l'argent, m'a-t-elle dit d'un ton léger au téléphone. Je vais le sortir et le leur donner. Calme-toi, ai-je hésité, mais elle a ri. Allez, monsieur, tu ne fais pas confiance à ta propre sœur. Malgré mon intuition, j'ai accepté. La vie à Austin est vite devenue un cycle de travail, de factures et de sacrifices. Je renonçais au dîner avec mes collègues, j'évitais de faire les courses et je me contentais de repas simples pour pouvoir envoyer plus d'argent à la maison. Chaque fois que je faisais un virement sur mon application bancaire, j'imaginais maman acheter les médicaments de papa, réparer le toit qui fuyait ou simplement respirer un peu mieux. Rachel, quant à elle, semblait s'épanouir. Son Instagram regorgeait de selfies souriant en robe de créateur, de brunch sur des toits terrasses et de légendes comme « Travail dur, amuse-toi encore plus ». J'ai balayé mes inquiétudes d'un revers de main, me disant que son petit boulot fonctionnait peut-être enfin. Mais parfois, quand maman appelait pour se plaindre des dépenses, le doute s'installait. La facture d'électricité était tellement élevée ce mois-ci, a-t-elle soupiré. On avait du mal à joindre les deux bouts. Je me mordis la lèvre et fixai la boîte de plats à emporter vide sur mon bureau, consciente d'avoir sauté des repas pour envoyer cet argent. Je l'augmenterai le mois prochain, promis. Après avoir raccroché, je murmurais dans le silence de mon appartement. Tant qu'ils allaient bien, c'était tout ce qui comptait. J'ignorais alors que mes sacrifices allaient au-delà de la simple survie de mes parents. Ils nourrissaient un secret. Je n'étais pas prête à affronter une vérité qui exploserait de la manière la plus humiliante. Austin regorgeait d'opportunités, mais je vivais tranquillement. Ma routine était simple, longues heures de travail, repas frugaux, coups de fil, rapporter de l'argent à la maison. Je me disais que ça en valait la peine chaque fois que j'imaginais maman tenant la main de papa chez le médecin ou allant chercher ses médicaments sans le moindre souci. Mais l'illusion commença à se fissurer. Tout commença avec une publication Instagram de Rachel. Un jour, elle exhiba un SUV flambant neuf avec la légende. Les rêves ne se réalisent pas si on ne les réalise pas. À l'avis de PDG. Une autre semaine, elle a publié des photos d'un brunch au champagne. À son poignet brillait une montre de créateur dont je savais qu'elle coûtait plus cher que mon loyer mensuel. En faisant défiler les photos, j'ai senti mon cœur se serrer. Comment pouvait-elle se le permettre? Je voulais croire qu'elle avait enfin réussi dans ses affaires. Peut-être que la chance était de son côté. Pourtant, une petite voix insistante murmurait. Et si elle ne te disait pas tout? Un soir, j'étais assise en face de mon petit ami, Daniel, dans un café cosy près de mon bureau. Il me regardait faire tourner ma salade dans mon assiette, perdu dans mes pensées. « Tu es encore dans la lune » dit-il en posant son café. « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai hésité, puis j'ai avoué. Rachel a changé ces derniers temps. Des vêtements Tapac s'engravent l'œil et cher, des voitures. Je ne sais pas d'où vient l'argent. Daniel Haas Unsourcel. Emily, es-tu sûre qu'elle donne l'argent que tu envoies à tes parents? La question m'a touché en plein cœur. Bien sûr que oui, ai-je répondu rapidement. Elle ne mentirait pas là-dessus. Elle sait combien ça compte pour elle. Daniel s'est penché en avant, d'un ton doux mais. Tu lui fais confiance. Je comprends. Mais la confiance sans preuve peut être dangereuse. Tu devrais peut-être demander directement à ta mère. J'ai secoué la tête et baissé les yeux vers la table. Je ne veux pas les blesser. S'ils pensent que je fais des recherches, ils auront l'impression que je ne fais pas confiance à Rachel. Et après tout, c'est toujours ma sœur. Mais plus tard dans la nuit, allongée dans mon lit, j'ai répété ces paroles. J'ai eu un pincement au cœur en repensant aux plaintes de ma mère. Les factures sont tellement élevées ce mois-ci. Le toit fuit encore. Les frais médicaux nous ruinent. N'avais-je pas envoyé de l'argent supplémentaire pour ces choses-là? Malgré tout, je suis restée fidèle à mes convictions.
Rachel est peut-être imprudente, mais elle ne me laisserait pas tomber. Pas comme ça. Les semaines ont passé. Ma propre vie est devenue plus stressante. Des échéances au travail, des séances de codage interminables, des nuits où mes yeux me brûlaient à force de fixer les écrans. Et pourtant, les publications de Rachel ne faisaient que présenter des vacances extravagantes, des cocktails au bord de la piscine, des sacs à main de luxe. Finalement, lors d'un appel vidéo avec ma famille, mon angoisse a atteint son paroxysme. Maman a soupiré et s'est frotté les tempes. La dose de médicaments de ton père allait encore augmenter. Je ne sais pas comment. On va s'en sortir, me suis-je exclamé. Rachel ne t'a pas donné l'argent que je t'ai envoyé la semaine dernière. Elle a froncé les sourcils. De l'argent? Non, ma chérie. Rachel nous aide quand elle peut, mais ce n'est pas grand-chose. Ne t'inquiète pas. J'ai figé. Mon cœur battait la chamade. Pas grand-chose. J'avais envoyé près de $3,000 ce mois-là. Emily. La voix de maman a perce le brouhaha. Tu es encore là? J'ai forcé un sourire, dissimulant la tempête qui grondait en moi. Oui, maman. Je suis là. J'enverrai plus le mois prochain. D'accord. L'appel terminé, je restai silencieuse. Les paroles de Daniel résonnèrent comme un avertissement. Ma confiance, mes sacrifices, mes nuits blanches. Tout cela allait-il se transformer en la vie de luxe de Rachel? Je voulais la confronter sur le champ, mais la peur m'en empêchait. La peur de briser le lien fragile qui nous restait. La peur de voir une vérité que je n'étais pas prête à affronter. Alors, je me dis, je m'en occuperai plus tard. Pour l'instant, continue pour maman et papa. Mais au fond de moi, je savais que la confrontation était inévitable. Et quand elle aurait lieu, elle rouvrirait des blessures que ma famille avait ignorées pendant des années. Le 60e anniversaire de maman aurait dû être une fête. J'avais passé des semaines à chercher le cadeau parfait, un appareil photo numérique à l'interface simple, quelque chose qu'elle avait mentionné vouloir pour son jardin. Daniel m'avait aidé à l'emballer dans sa couleur préférée, le bleu clair, et nous étions rentrés ensemble en Ohio. Je me disais que ce voyage pourrait enfin être le pont vers la guérison de ces années de blessures tues. La maison, une odeur de gâteau à la vanille et de poulet rôti nous a accueillis à notre arrivée. La famille emplissait le salon, leur rire et leur bavardage emplissant l'air. Rachel flottait dans une robe à paillettes, son maquillage impeccable, son charisme toujours aussi magnétique. Emily. Maman m'a salué d'une étreinte polie, puis s'est rapidement tournée vers Rachel. Chérie, tu peux m'aider avec les bougies. J'ai ravalé ma salive et esquissé un sourire crispé. Daniel m'a serré la main sous la table. Ça va aller, a-t-il murmuré. Le dîner avait pourtant bien commencé. On a trinqué, échangé des anecdotes. Mais au fil de la soirée, le même scénario s'est répété. Tante Linda s'est penchée vers Rachel, les yeux pétillants. Tu es une si bonne fille, Rachel. Tu envoies de l'argent tous les mois pour prendre soin de tes parents. Ce n'est pas le cas de tout le monde. D'autres ont acquiescé. Uncle Frank Glass. Cette famille a de la chance de t'avoir, Rachel. Ces mots m'ont transpercé comme des éclats de verre. Ma fourchette a claqué contre mon assiette. J'ai senti la main de Daniel se resserrer autour de la mienne, m'invitant au calme, mais celle de maman. Les mots suivants ont fait déborder le vase. Émilie, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur? Son ton était las, blessant. Rachel prend soin de nous. Tu devrais prendre exemple sur elle. Les années de comparaison, les nuits blanches, les sacrifices, tout a explosé d'un coup. Je repousse ma chaise. Le grincement du bois contre le carrelage plonge la pièce dans le silence. Ah, si c'est le cas, dis-je d'une voix tremblante mais ferme, alors que Rachel paie toutes les factures. C'est fini. Je n'enverrai plus un centime. Des frissons parcourent l'assemblée. Le visage de maman se fige. Quel argent, s'écrie-t-elle, la voix tremblante. On n'a jamais reçu un seul centime de toi. Mes mains tremblent tandis que je sors mon téléphone. Alors explique-moi ça. J'ouvre mon application bancaire et fais défiler la liste interminable des virements 20 2503 chacun accompagné de la mention « Maman et Papa ». Je brandis l'écran pour que tout le monde puisse voir. The silence is suffocant. Le sourire de Rachel s'efface, remplacé par un éclair de panique. Oncle Frank se pencha en avant, les sourcils froncés. Rachel, qu'est-ce passé-il? Chuchota tante Linda. Oh mon Dieu! Daniel se tenait à côté de moi, la voix calme mais assurée. Émilie subvient aux besoins de ses parents depuis des années. Elle n'a jamais recherché la reconnaissance. Mais je crois qu'il est temps que la vérité éclate. Les lèvres de maman tremblaient tandis qu'elle fixait l'écran. Rachel, tu as dit que cet argent venait de toi. Tu as dit que tu nous soutenais. Le visage de Rachel s'empourpra. Elle ouvrit la bouche, la referma, et finit par balbutier. Je ne le pensais pas. J'ai juste emprunté un peu.
Je comptais le rembourser. Emprunter? Mon père est fragile. La voix était glaciale, chaque mot teinté de déception. Pendant des années? Qu'en as-tu fait? Le regard de Rachel errait dans la pièce. Elle cherchait désespérément à s'échapper. Finalement, elle murmura. J'en avais besoin. Pour les dettes, pour la vue. Je ne te donnais qu'un peu chaque mois, pour que tu me croies. Sa voix se brisa. Pour que tu crois que j'étais la bonne fille. Le poids de ses aveux s'abattit sur la pièce. Les proches se crispèrent, mal à l'aise. Tante Linda posa sa tasse de thé avec un bruit sec. Je sentis ma poitrine se serrer. La colère et le chagrin s'entrechoquèrent. Je regardai Rachel, cherchant la sœur qui tressait mes cheveux, celle à qui je confiais des secrets sous les couvertures. Je ne vis qu'une personne que je ne reconnaissais plus. Maman enfouit son visage dans ses mains. Émilie, je suis tellement désolée. Nous t'avons accusée, comparée, sans cesse. Les yeux de papa pétillèrent. J'avais tort. J'aurais dû le voir. J'aurais dû te voir, murmura Rachel, les larmes coulant sur ses joues. Je suis désolée, monsieur, je ne voulais pas les décevoir. Je ne voulais pas échouer. Mais les mots ne pouvaient effacer des années de trahison. Pour la première fois, je me redressai, n'étant plus la fille silencieuse dans l'ombre de Rachel. La vérité avait éclaté, et la pièce qui résonnait autrefois des louanges à ma sœur était désormais plongée dans la honte et le silence. Le salon, jadis empli de rires. L'atmosphère était désormais celle d'un tribunal. Les guirlandes lumineuses que Rachel avait installées en guise de décoration vacillaient faiblement, comme si elle-même avait honte de briller. Personne ne bougeait. Seule la respiration irrégulière de mon père et les reniflements occasionnels de ma mère se faisaient entendre. Rachel était assise, raide, les mains posées sur ses genoux, les yeux rivés au sol. Pour une fois, elle n'avait aucune histoire à raconter, aucun charme derrière lequel se cacher. Maman rompit le silence la première. Sa voix tremblait lorsqu'elle se tourna vers moi. Emily J. Tyzasayavyogal. Je croyais que c'était Rachel qui s'était sacrifiée pour nous. Toutes ces fois où je t'ai dit de prendre exemple sur elle. Sa voix se brisa, des larmes coulant sur ses joues. Je me suis trompée. Je suis tellement désolée. J'ai dégluti difficilement. Pendant des années, j'avais imaginé entendre ces mots, mais maintenant, ils n'avaient rien d'un triomphe. Ils me laissaient un goût amer dans la bouche. Papa s'est penché en avant sur sa chaise et a toussé avant de parler. Je te dois aussi des excuses. J'étais fière de Rachel, aveugle à ce que tu as fait. Je n'ai jamais rien demandé. Je n'ai jamais cherché à comprendre. Et je t'ai laissé souffrir à cause de ça. Son visage buriné s'est crispé de regret. L'enfant en moi avait envie de se jeter dans ses bras, de se sentir enfin comprise. Mais la femme que j'étais devenue savait que le moment était venu de fixer des limites. Je me suis redressée, la voix assurée. Je vous aime tous les deux. Je vous ai toujours aimé. C'est pour ça que j'ai envoyé l'argent. Mais les choses ne peuvent pas rester comme avant. Si je veux continuer à vous aider, il faut des règles. Tous les regards se sont tournés vers moi. Même Rachel a fini par lever les yeux, la culpabilité se lisant sur son visage. D'abord, ai-je dit fermement. Plus de comparaison. Je ne suis pas Rachel et je ne le serai jamais. Je suis Émilie. Si vous ne pouvez pas me voir telle que je suis, alors, je ne peux plus me détruire pour mériter ton approbation. Maman hocha la tête avec force, les larmes ruisselant sur ses joues. Plus jamais, ma chérie. Je te le promets. Deuxièmement, poursuivis-je, tout doit être transparent. Je t'enverrai l'argent directement ou je paierai les factures moi-même. Plus d'intermédiaires. Plus de complications. La voix de papa était rauque mais ferme. D'accord. Eh bien, dis-le comme tu veux. Pas de secrets. Ma poitrine se serra, mais je continuai. Et troisièmement, Rachel doit prendre ses responsabilités. Elle ne peut pas continuer à faire semblant pendant que je porte tout le poids toute seule. Rachel tressaillit, le visage gêné. Sa voix se brisa lorsqu'elle finit par parler. Tu as raison. J'ai été égoïste. Je voulais aussi avoir l'air parfaite alors que je me noyais. Je t'ai volé, monsieur, j'ai menti à tout le monde. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je vais changer. Je vais trouver un vrai travail. Je vais contribuer pour de vrai cette fois. Un lourd silence suivit. Pour la première fois depuis des années, ma sœur me parut petite. L'enfant prodige intouchable, mais une femme mise à nu, réduite à ses illusions. J'expirai lentement, le cœur battant la chamade. Les mots ne suffiront pas, Rachel. Seuls les actes comptent. Veux-tu changer? Prouve-le. Ses lèvres tremblaient tandis qu'elle hochait la tête. Je le ferai autour de nous. Les proches se crispèrent, mal à l'aise. Tante Linda, qui avait toujours chanté les louanges de Rachel, murmura « Je ne te connaissais pas, Émilie. Je t'ai mal jugée. » Oncle Frank ajouta doucement « Tu as porté plus que nous ne l'imaginions. »
Mais leurs paroles ne m'atteignirent guère. Je ne ressentais que de l'épuisement. Des années de souffrance lancinante se déversant en une seule nuit. La main de Daniel toucha la mienne. Ferme et chaude. Tu as fait ce qu'il fallait, murmura-t-il. Je croisai son regard et compris qu'il avait raison. Parler n'était pas une question d'humilier Rachel ni d'exiger des excuses. Il s'agissait de retrouver ma dignité. Maman prit ma main, sa poigne tremblante. Je ne mérite pas ton pardon, mais je vais. J'allais passer le reste de ma vie à réparer cette erreur. Pour la première fois depuis longtemps, je la croyais. La nuit tombait et le gâteau d'anniversaire restait intact. Les bougies avaient fondu en flaques de cire. La fête avait viré à l'affrontement, et même si c'était douloureux, c'était nécessaire. Quand je suis enfin montée dans ma vieille chambre, j'ai vu mon reflet dans le miroir. Mes épaules étaient droites, mon regard clair. Pour la première fois, je ne voyais plus l'ombre de Rachel me fixer. Je me voyais, Émilie, enfin visible. Dans les semaines qui suivirent, les choses se sont apaisées. De retour à Austin, j'ai repris mon travail, mais tout me paraissait différent, plus léger, plus libre. Pour la première fois, je ne portais plus le poids des comparaisons. Maman appelait souvent maintenant, sa voix plus douce que dans mes souvenirs. Elle me demandait des nouvelles de mes projets, de mes longues heures au bureau. Être ingénieur, ça doit être dur, avait-elle dit un jour, d'un ton sincèrement curieux. Pendant des années, j'avais aspiré à ces simples mots d'intérêt. Les entendre maintenant me rendait presque. J'ai pleuré. Papa commençait lui aussi à changer. Il parlait au voisin de ma fille Émilie, ingénieure en informatique au Texas. Sa fierté sonnait bizarre au début, comme s'il n'avait pas l'habitude de prononcer mon nom ainsi, mais cela m'a quand même touchée. Et Rachel, c'est elle qui m'a le plus surprise. Elle a trouvé un emploi dans une agence de design locale. Rien de prestigieux, mais stable. Chaque mois, elle envoyait une petite somme à la maison, quelques centaines de dollars seulement, mais c'était honnête. Quand on se parlait au téléphone, elle ne se vantait pas et n'inventait pas d'histoire. Elle disait simplement « J'essaie, monsieur, je sais que j'ai beaucoup à me faire pardonner. » Pour la première fois, je l'ai cru. Daniel m'a soutenu dans cette épreuve. Un soir, alors que nous nous promenions dans un parc tranquille, il m'a serré la main. « Tu as fait la chose la plus difficile qu'on puisse faire. Tu as dit la vérité. Même si ça faisait mal. Il faut du courage pour ça, Émilie. » J'ai souri et je me suis blottie contre lui. Je ne pouvais plus vivre dans son ombre. Il fallait que je prenne mon envol. Avec le recul, j'ai compris la vérité. L'amour familial ne peut survivre au favoritisme et au mensonge. Il se flétrit sous le poids des comparaisons injustes, mais il guérit grâce à l'honnêteté et au respect. Je ne voulais plus être la sœur de Rachel. J'étais Emily Carter, une fille, une sœur, une femme qui s'était battue pour être reconnue. Et à la fin, je